Salut les aminches, donc on est le lundi 22 mars 2021. Donc Catlef a presque toujours tort. Donc je vais faire une truc de peut-être parce que hier j'ai fait une truc vachement longue, hein, 50 minutes où personne de toute façon personne n'écoute, donc c'est pas grave. Enfin bon, je vais peut-être faire un truc plus court, je sais pas. Donc c'est-à-dire un truc désordonné sans suivre mes rubriques habituelles, hein. Donc je commence déjà par la prière, hein. Internet est grand, Google est son faux prophète. Protège mes vidéos de toute coupure intempestive. Et tant que tu y es, renvoie l'Empire américano-sioniste dans les chiottes de l'histoire. Donc je vais faire un peu de corrigenda aussi, quoi. Bon. Déjà, je voulais dire que à propos de DZ, là, le jeu des Z, là, c'est vrai que j'avais écrit, quand j'y jouais au début, là, quand ça marchait encore sur mon ordi, donc j'avais écrit des commentaires sur le forum de DZ, quoi. Donc j'avais écrit des trucs, des idées qui sont un peu restées. Apparemment, j'avais dit que je voulais que la lunette utilisée pour le périscope là, puisse être utilisée comme monoculaire. Donc je vais peut-être, d'ailleurs, je pensais que monoculaire, j'ai peut-être même monoculaire dans mon pseudo, hein. Si je si j'écris encore des trucs, si je peux rejouer à DZ, donc je mettrai monoculaire dans mon pseudo. Donc j'ai demandé proposer d'autres idées. Bon, c'est celle qui est restée le plus, hein. Donc on peut utiliser les monoculaires comme zoomables, les lunettes de fusil moléculaires zoomables enfin les lunettes zoomables comme monoculaires, quoi. Donc c'est l'idée qui est restée. J'avais écrit ça dans les commentaires, dans le forum, et puis ça avait été immédiatement appliqué, quoi. Donc j'avais proposé d'autres idées qui ont été un peu suivies, comme de faire un truc de frontière, un poste frontière dans les maps et tout, donc dans les cartes. Et donc ça aussi, ça a plutôt été suivi dans les nouvelles maps, hein. Par exemple Namalsk et tout. Il y a des postes frontières et tout. Bon. Donc bon, je sais pas si ça a vraiment été suivi, mais disons que c'était une idée qui devait traîner, hein. D'accord, donc autre idée que je voulais dire. Euh, mets des points pour les dates du. Ah ouais, je mets des points dans les dates quand j'écris le titre de la vidéo là. Genre 22.03.2021 parce que c'est plus pratique sur la tablette, hein. Parce que faire le slash là, c'est chiant, faut appuyer. Enfin, faut juste appuyer sur contrôle pour que ça s'affiche sur le clavier. Donc je mets point quoi, c'est tout, c'est plus facile. Voilà. Alors, autre truc, ouais, c'est vrai que hier j'ai parlé de la tablette, ma tablette là qui est complètement pourrie et toute pétée là. Donc en fait c'était un gadget quoi. Donc c'est un gadget dont j'ai parlé. Donc c'est une tablette que j'avais payé, je sais plus 90 ou 99 euros, hein, pour voir comment c'était. Donc puis j'utilise depuis plus de 6 mois, hein. Donc je suis hyper, et moi qui n'aimais pas Android, donc maintenant je suis hyper Android quoi. Mais c'est vrai voilà, peut-être qu'ils vous espionnent et tout, mais enfin, je m'en tape, quoi. J'utilise des logiciels libres et tout, ça va, quoi. J'ai coché tous les trucs pour pas être emmerdé, pour pas avoir de pub et tout sur Android, sur Google et tout, bon. Donc, même s'ils m'espionnent, tant pis pour eux, hein. En plus, bon, j'ai pas mis mon nom, mon propre nom. Bon. Donc, ah ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'autre jour, j'ai eu une pub quand j'étais sur YouTube là pour faire ma vidéo. J'ai eu une pub pour un truc pour avoir l'arrière-plan, un moyen de passer en arrière-plan, c'est-à-dire passer en arrière-plan, c'est-à-dire avoir YouTube qui se met en fond et on peut changer d'écran même tout en étant en fond. Donc apparemment il fallait YouTube Family pour l'avoir, hein. Donc je vais regarder. Et d'ailleurs, je me demande si j'ai pas fait Google Family sur la boutique là, la Google Play là. Je vais voir si j'y ai accès et tout, hein, mais ça, c'est le truc qu'il faut que je fasse quoi. Avoir un truc en arrière-plan. Alors, je sais pas si ça marchera pendant que j'enregistre une vidéo quoi. Bref, voilà. Donc, ouais, bon. Alors, autre truc à propos de Trefingui, hein. Je voulais dire que c'est vrai qu'il fait quand même, ces mecs, il se fait très bien le fou, quoi. Alors, c'est vrai, il se tape sur la tête, là, tac, 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 tac. Donc, je sais pas, il a dit que. Alors, il est peut-être complètement taré, je sais pas, hein. C'est peut-être un.
Enfin bref, je sais pas s'il fait le fou. Des fois il dit des trucs qui sont fachos, quoi, au sens anti-immigration et tout, et puis après il se reprend, il dit des trucs qui sont gentils. Donc c'est peut-être une technique, peut-être qu'il est pas pédé, peut-être bon. Je pense quand même qu'il est, non, je pense qu'il est pédé quand même, hein, parce que je veux dire, avec sa voix, il doit être pédé passif, parce qu'un mec de 50 piges qui se met pédé, qui a des gosses et tout, et puis il devient pédé, donc il vient en général pédé passif, à mon avis, hein, je connais pas, mais c'est l'idée que je me fais, quoi. Donc il doit être pédé, donc il va au Brésil pour se faire enculer, quoi, hein, c'est ça, hein. Donc il paye des mecs pour se faire enculer. Donc il vient encore de se fâcher avec son ancien copain, je sais pas quoi. Ça, c'est les PD, hein. De toute façon, ils se fâchent tout le temps. D'accord, donc ouais, donc je voulais dire aussi que un des concepts dont il parle, c'est la synarchie, SYN archie. Donc c'est le fait de vivre avec les quatre castes, quoi, je sais pas quoi. Donc c'est son truc, comme si c'était un truc traditionnel. Donc tu vis quatre castes, le guerrier, enfin le noble, les quatre castes de Lévi-Strauss là. Donc Lévi-Strauss, apparemment Lévi-Strauss était un linguiste, hein. Donc il s'était fait apparemment, il s'était fait jeter, je sais pas si j'ai déjà dit, il s'était fait jeter de France. Enfin, il avait plus le droit de venir en France, c'est pour ça qu'il était allé en Suède, parce que il y avait Meillet qui l'aimait pas, je sais pas pourquoi, parce qu'il a considéré que c'était un facho, je sais pas. Enfin bref, c'est pour dire que les quatre castes de Tréfingui, donc c'est les quatre castes soi-disant traditionnelles, je sais pas si c'est traditionnel. Enfin, il y a le guerrier, le prêtre, le producteur, le prolétaire, et puis il dit l'esclave aussi, le mec qui est capable de profession, enfin qui est. Voilà, donc c'est les quatre castes. Alors, et puis il y a la cinquième caste, c'est les bourgeois, quoi, les morpions, les parasites, hein. Donc, ça, visiblement, il n'est pas pour la cinquième caste. Donc il y a l'équivalent dans les sociétés hindoues, hein. Autre truc que je voulais dire, donc ah ouais, à propos de Rossignol, d'Alexis Le Rossignol, donc c'est vrai quand il a fait son streaming, hein, donc euh, je sais pas si j'ai déjà dit d'ailleurs, il parlait de Street as a Game, c'est une blague qu'il faisait sur sa chaîne vidéo là. Donc il faisait des semblants de faire des exercices dans la rue, du, du truc, du Yamakasi là, Yamakasi. Enfin, comment ça s'appelle, merde, je sais plus, c'est le mot en plus c'est un mot français, du parcours, voilà, c'est ça. Qui faisait semblant de faire du parcours dans la rue, street as a game. Donc, voilà. Donc, ça, c'était marrant. Autre truc à propos maintenant du libre penseur, hein. Donc, faut dire que le libre penseur, il a créé une édition, toujours il copie Égalité et Réconciliation, il le singe, il le suit à la trace, hein. Donc, il a créé une maison d'édition qui s'appelle Fiat Lux. Donc toujours avec des références lucifériennes, hein, parce que c'est comme Léo des décodeurs, son truc c'est My Fair Lucy, donc lui, l'autre c'est Fiat Lux, Lucy's Trust, des trucs comme ça. Donc c'est toujours des références c'est des trucs gnostiques, quoi. Donc c'est des références de Lucifer qui est le truc de lumière qui donne la connaissance et tout, quoi. Donc en fait, c'est des trucs un peu soit sataniste, d'accord, donc contre une certaine. Ah ouais, c'est vrai que aussi, on dit, le libre penseur, il prend une position anti-franc-maçonne. Moi, j'avais lu une fois un commentaire qui disait que c'était juste une certaine branche de la franc-maçonnerie, hein, la franc-maçonnerie opérative. Enfin, je sais pas, il y a plusieurs types de franc-maçonnerie, donc la franc-maçonnerie opérative, ou une des branches du franc-maçonnerie contre lequel le libre penseur est, quoi. Donc c'est-à-dire grosso modo qu'il est pour une autre branche de la franc-maçonnerie. Parce que de toute façon, René Guénaud était un franc-maçon, hein. Donc, un franc-maçon donc, qui faisait semblant d'être chrétien en plus, hein, donc en fait il s'est converti à l'islam. Donc après je crois que j'avais déjà dit ça, et puis après il est mort en Égypte, hein. Il s'intéressait au soufisme, hein, qui est un islam qui vient du Pakistan, hein. Donc de toute façon, voilà. Donc euh, ah ouais, je voulais dire aussi que je parlais de la chaîne de Codico là, le gars de Californie là. Donc lui aussi il a l'air pas mal affecté par le Covid, quoi. Il a l'air vraiment nerveux et tout, quoi. Il a l'air de souffrir psychologiquement. Donc ça se ressentait dans ses vidéos. Dans le même genre, il y a aussi Jérémy
Le mec qui fait Jérémy Crédville, le comique qui parle sur France Inter, là, qui fait du humour de la chanson, des parodies de chansons et tout. Hein. Donc lui aussi, il a l'air très affecté par le Covid. Hein. Donc le fait de pas faire de spectacle et tout, c'est des artistes, quoi. Donc autre truc, j'ai vu, j'ai regardé, il y a dans la chaîne Balade Mentale, il y avait une nouvelle vidéo sur les trous noirs, très bien. Hein. Donc je mettrai ça en rubrique science. Hein. Donc par contre, il faisait un lien, enfin il disait qu'il y avait la chaîne Mélodie Chip Melody Chip CHEEP. Donc il disait que c'était une autre chaîne super de science et tout. Alors je me suis abonné, mais enfin c'est des trucs pseudo-extraterrestres, exoplanètes et tout quoi. Enfin en plus de la musique chiante quoi. Donc ça doit être une chaîne pseudo-musicale, mais bon moi je me suis désabonné. Alors, je vais me désabonner, je pense que c'est chiant quoi. Moi je crois que ça a été un super truc genre balade mentale, mais non finalement c'est les extraterrestres et tout. Voilà, donc maintenant fais carrément la rubrique linguistique, enfin langage. Je voulais parler quand même des mots que les équatoriens utilisent. Hein. Donc en espagnol, ils utilisent le mot tema, qui veut dire en fait un air de musique, hein, je crois. Hein. Et par contre, les Italiens ils utilisent le mot brano, qui vient de l'ancien français, hein. Bran, qui voulait dire un morceau à manger, quoi. Parce que ça dérive du francique Braden, cuir, hein, comme l'allemand Braten. Donc ça avait donné Brado, qui avait donné Bran. Ça aurait donné Bran en français, comme on dit aujourd'hui fan. Ça s'écrit fan, qui vient du latin feto. Donc Bran en italien, qui est un mot, ou soit c'est pris à l'ancien français, soit au provençal. Hein. Enfin, ça a donné Brano, quoi. Et qui désigne un morceau de musique, quoi. Morceau, parce que Bran, ça a été pris au sens de morceau. Hein. C'était un morceau de viande cuite, quoi. Braten, et donc ça a devenu Brano, qui veut dire morceau de musique. Voilà, donc c'est deux mots qu'ils utilisent. Hein. Tema et Brano, il y a aussi, il y a il y a un autre mot qu'ils utilisent tout le temps en espagnol, je sais plus c'est lequel, il faudrait que je le retrouve. Hein. Voilà, donc puis comme musique, donc j'y suis, je vais vous mettre un vidéoclip un super vidéoclip de la tibétaine, là, Tenzin Doncel, c'est Doncel, hein, pas Duncel, l'autre jour je disais Duncel, c'est Doncel, Donsel, donc Tenzin Tenzin, et son nom c'est Doncel, donc elle fait un super clip hein, qui s'appelle Cholsum Joshei, je sais pas comment ça se prononce, parce qu'en fait ils ont un R, quand ils utilisent R, c'est pour mettre un R cacuminal, un rétroflexe. Hein. Donc par exemple, c'est comme en malgache, ils utilisent le R pour noter la consonne rétroflexe. Hein. Par exemple, ils écrivent TR pour dire te, de, truc comme ça. Quoi. C'est des trucs qui existent dans les langues de l'Inde. Hein. Des consonnes qui existent dans les langues de l'Inde. Donc Tenzin Doshei, ou Droshei, je sais pas. Parce que et donc c'est un espèce de clip, ça a été tourné au Bhoutan, je suppose, hein, ou au Népal, dans un hôtel. Hein. Donc les mecs, je pense qu'ils parlent de toutes les traditions tibétaines qui existent. Hein. Donc la fille, enfin Tenzin, elle est déguisée en trois types de filles, hein, avec trois robes et tout différentes et tout. Donc parce qu'il y a plusieurs tribus à l'origine du Tibet. Hein. Par exemple, il y a les Amdo, tout comme ça. Quoi. Donc à un moment, elle prononce le mot Amdo. Donc je pense que elle parle de ça. Hein. Mais je connais pas les paroles. Hein. Donc euh, ouais, parce qu'en fait, le tibétain, bon, c'est super, les clips tibétains, j'adore, hein, la musique et tout. Hein. Alors, mais faut dire que le tibétain, c'est plus ce que c'était, ils sont vachement fascinisés. Hein. Donc, bah, ouais, bah, c'est vrai que déjà, ils se sont fait attaquer par la police chinoise parce qu'ils sont bouddhistes et tout. Et donc, la société traditionnelle a quand même vachement morflé, quoi. Et puis, ils parlent un espèce de mélange entre chinois et tibétain. Hein.
faut dire que le tibétain et le chinois, c'est de la même famille de langues, hein. D'ailleurs, en plus, le tibétain du Nord que parlent les mecs, le chinois mandarin, c'est une langue presque sans accent, euh, j'espère que ça va pas couper là, non? C'est sans ton, quoi. Alors, comme le chinois, comme le tibétain, il n'y a pas de ton, quoi, dans la langue, dans le mandarin, quoi, hein. C'est surtout des. A priori, à la base, c'est un truc monosyllabique, mais en fait, c'est des tas de composés, quoi, avec deux, trois syllabes, quoi. Donc il y a le ton un peu, c'est pas comme au sud de la Chine où il y a des tas de tons, quoi, hein, en mandarin, en cantonais, quoi. Le pire, c'est dans les langues yao, miao, yao, hein. Il y a des, je sais pas combien il y a de tons, quoi. Donc c'est des tons musicaux, hein. C'est pas des tons. En général, les tons, il y a du genre deux, trois tons maximum, et puis donc, mais par contre, là, dans les langues du sud, du sud, comme les langues miao, miao, yao, les langues thaï et tout, il y a des tas de tons, quoi, des dizaines, je sais pas combien, une dizaine de tons, hein. Donc, voilà. Donc, alors la société traditionnelle tibétaine a vachement morflé, hein. Donc, les mecs, ça doit être l'argent comme d'habitude et tout. En plus, sur le plan linguistique, donc ils mélangent le chinois et le tibétain, qui sont a priori des langues apparentées, qui sont des langues apparentées. Mais disons que déjà le tibétain c'est vachement conservateur, hein, comme langue. Le tibétain écrit, ça remonte, c'est vachement vieux, quoi. Non, je veux dire, linguistiquement, c'est vachement archaïque. Donc, bah voilà. Donc, au truc, c'est apparemment pour le bouddhisme, hein. Je sais pas, comme je disais hier, l'autre jour, là, apparemment, il y a eu des affaires, des négociations entre les Chinois soi-disant athées, qui sont bouddhistes en fait, et les Tibétains. Donc, je sais pas, au niveau du lama, ils ont nommé un nouveau Panchen Lama, je sais pas quoi. Bon, enfin, je suis pas trop, mais enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait des histoires comme ça l'asiatique, quoi. Donc, à propos du bouddhisme aussi, je voulais dire que le bouddhisme, en fait, ça a été répandu en Asie, parce qu'avant, même l'Afghanistan était bouddhiste, hein, avant de devenir musulman. C'est pour ça qu'il y a les Bouddhas qui ont été dynamités en Afghanistan, là, les Bouddhas de Bamiyan. D'ailleurs, les Chinois les ont reconstruits, pareil, hein. Donc, ouais, je voulais dire que le bouddhisme avait été répandu en Asie grâce à la civilisation tokarienne, hein. C'était des Indo-Européens, des Tokariens, qui vivaient près de l'actuel Karakorum, c'était une de leurs capitales, hein. Kara, ça veut dire noir en turc, hein. Je sais plus, Kara et Kurum. Je sais plus ce que ça veut dire Kurum, mais enfin bref. Donc la civilisation a disparu, hein. Maintenant ils sont devenus, bon, ils ont été remplacés par des Perses ou des Turcs, hein. Donc les Tadjiks c'est des Turcs, hein. Et, non, les Tadjiks c'est des Perses. Et ben, sinon tous les autres, là, les Turkmènes et tout, c'est des Turcs, hein. Donc il y a une espèce de mélange Tadjik et entre Perses et Turcs, hein. D'ailleurs, tous les Turcs ont été bien influencés par les Perses et inversement. Il y a des tas de mots perses en turc, dans les langues turques, hein, en général. Enfin, plus dans la langue d'Anatolie et d'Azerbaïdjan, hein. Enfin, ils sont entre influencés, en fait, ils ont fusionné, quoi. Donc il y a aussi des tas de mots d'origine turque dans les langues en perse, quoi, en persan, dans les langues perses, hein. Et bien sûr, tout le monde est islamisé aussi, donc avec des mots d'arabe et tout, hein. Donc ça, il y a une petite fusion culturelle, hein. Donc bon, par contre, donc il y a les plus persianisés, c'est les gars, les Ottomans d'Anatolie et les Azéris. Bon, par contre, c'est vrai que les Khazars, les Kazakhs et les Turkmènes et tout, ils sont peut-être un peu moins. Enfin, j'avais déjà dit que c'est vrai que les Turkmènes, ils sont vachement fusionnés entre. J'avais vu un clip où les mecs ils s'opposaient entre les mecs qui ont des tronches asiatiques et les mecs qui ont des tronches euh, méditerranéennes, quoi, hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Donc ouais, les Tokariens, ils ont disparu, hein. C'était à Karakorum, mais ils ont disparu, ils ont été remplacés. Enfin, je dirais que la langue, il a disparu. Donc c'était une espèce de langue indo-européenne assez archaïque, hein. Il y avait des tas de mots de sanskrit dedans, hein, mais bon, à la base, la langue était apparentée visiblement aux Hittites, hein. Ils étaient partis de l'ouest. Donc je sais pas quel cours ils avaient suivi, quelle
quel chemin ils avaient suivi. Enfin, ils étaient arrivés là dans le Xinjiang, aujourd'hui la langue des, dans le pays où il y a des Turcs, des Ouïghours, hein. Donc c'était, et puis il y avait Karakorum et tout. Donc ils ont disparu, mais ils ont apparemment laissé des mots, apparemment laissé même des mots en chinois, hein. Donc Tokarien, voilà. Ben, c'est ce que je voulais dire. Donc je vais vous mettre ça en lien, hein. Ouais, je crois que c'est tout. Bon, de toute façon, j'ai quand même fait 20 minutes, c'est bien, hein. Donc je fais une 20 minutes un peu moins longue que l'autre jour, que 50 minutes de l'autre fois là. Donc c'était quand même pour faire le récapitulatif un peu des actus que j'avais oublié, hein, que j'avais pas donné. Donc j'espère que ça. De toute façon, vu que personne n'écoute, tout le monde s'en retape, hein. Bon, voilà. Donc, bah ok, bah salut. Au revoir.